Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, j'ai failli être sacrifiée par mon amie avec laquelle nous avons plus de 20 ans d'amitié. C'est cette amie-là qui a failli me sacrifier. Pourquoi? On va le découvrir ensemble avec vous ici. Et ce qui m'a sauvée, on va encore le découvrir ensemble avec vous ici. C'est l'histoire de Michel et Sylvie. L'ami qui m'a raconté l'histoire, son nom c'est Michel. Et Sylvie, c'est celle qui voulait sacrifier Michel. Michel est originaire de l'Éthiopie et de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que son père, c'est un Éthiopien et sa mère, c'est une Ivoirienne. Elle est née en Côte d'Ivoire. Elle a passé presque toute son enfance en Côte d'Ivoire. Donc, elle connaît la Côte d'Ivoire plus que le pays de son père. Et pendant qu'elle vivait en Côte d'Ivoire, elle avait son amie, la meilleure même, Sylvie. Et il est arrivé un temps dans la vie, le Seigneur l'a béni, il est parti en Europe. Et en Europe, là, elle a évolué, mais comme ce fut sa meilleure amie, donc elle avait gardé les contacts de son amie là. Et comme on dit toujours qu'on peut être amis, on n'a pas le même comportement, mais comme l'amour supporte tout, l'amour va au-delà de tout. Michel me dit, Maman Buzz, Sylvie n'a jamais travaillé de toute sa vie, mais elle vit comme une personne qui vivait en France. Elle vit bien. Elle voyage dans les first class. Et de toutes les fois où elle est venue en France, elle n'a pris que des business class. Elle n'a jamais travaillé parce que elle s'est fait entretenir par des hommes riches, des ministres, des députés, des hommes riches. Et souvent, ce sont des hommes mariés qui dépensent leur portefeuille pour elle, qui la met dans des standings. Ce n'est pas un seul homme qui s'occupe d'elle, c'est 3, c'est 4 à la fois. Pour maintenir le standing de vie qu'elle vit là, elle doit avoir 4 ou 5 hommes qui s'occupent d'elle. Et c'est sa vie qu'elle mène jusqu'aujourd'hui. Nous avons presque le même âge, mais celle-là, c'est sa vie à elle. Elle me disait toujours que, pourquoi toi, tu te prends la peine de travailler alors que tu peux te faire entreprendre, entretenir. Comme moi, je me fais, on m'entretient, je vis bien. Mais Michel me dit, Maman Buzz, moi j'ai toujours travaillé. Même ici, en France, je n'ai jamais reçu quelqu'un qui m'entretienne. Donc, je suis une femme travailleuse. Et ça me plaît de travailler, de gagner honnêtement ma vie. Mais n'empêche qu'on reste amis avec elle. Je l'aime, je l'aimais. Je l'aimais vraiment. Je l'aimais vraiment. Et en 2018, tellement qu'on parlait bien, c'était en août 2018. C'était pendant la période des vacances. C'était la saison haute. On parlait avec mon amie là. J'ai pensé, elle insistait que je puisse faire un tour en Côte d'Ivoire. Elle m'appelait, on parlait, tout. Elle a dit, ah, tu me manques beaucoup. Est-ce que tu ne peux pas venir faire un tour ici en Côte d'Ivoire?
Elle me dit, moi, j'ai pas l'argent. Et je n'ai pas aussi bien travaillé ces derniers mois. Donc, je n'aurai pas vraiment l'argent pour venir passer des vacances en Côte d'Ivoire. Sylvie dira que ne t'en fais pas. Moi-même, je prendrai tout en charge. Alors, connaissant mon amie, c'était aussi la première fois qu'elle prenait tout en charge. Mais je connaissais son portefeuille. Je connaissais qu'elle se faisait entretenir par des hommes riches et tout. Je savais qu'elle en avait le moyen. Et que si elle insistait de me voir vraiment en Côte d'Ivoire, c'est que je lui manquais vraiment. Donc, je n'avais aucune mauvaise intention sur elle. Et puis, du coup, j'ai dit oui. Si tu as acheté mon billet, moi, je viendrai en Côte d'Ivoire. Et tellement que ce n'était pas elle qui payait le billet, c'était son ami qui payait le billet. C'était la saison haute. Son trajectoire était France, Turquie, Abidjan. C'était un long parcours. Mais comme ce n'était pas elle qui payait le billet, et elle était aussi arrivée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, donc ça ne lui dérangeait pas vraiment. Donc elle est arrivée. Les jours où elle arriva, c'est les jours où son cauchemar avait commencé. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros ici. Prends le temps, prends en tout cas le temps de me faire le voice de 5 minutes pour me raconter ton histoire. Ne bâcle pas l'histoire. Maman Buzz, elle vit dans les détails. Prends le temps en tout cas de me raconter ton histoire avec beaucoup de détails possibles pour me permettre de bien relater ton histoire. Alors, quand elle est arrivée à Abidjan, son amie là est venue la récupérer. Elle était véhiculée. Elle me dit, Maman Buzz, c'était en 2018, en août 2018. Et déjà en 2018, elle avait une Mercedes là, de la dernière année. Il m'avait même cité le nom de cette Mercedes là, mais je n'ai pas retenu. Je ne suis pas fan de voiture. Je n'ai pas retenu. Mais c'était une très belle voiture. Le confort dans ça. Cette amie-là est venue la récupérer à l'aéroport et elle a conduit à la maison. Arrivée à la maison était dans la commune, c'était à Abidjan et dans la commune la plus prestigieuse d'Abidjan. Très belle maison, des 3 chambres, salon, salle de bain, tout dedans, meublé avec des choses, tout le meuble de la maison, c'est acheté en France. Imaginez, luxe, les luxes de ça. Elle est arrivée et son amie, elle pensait que son amie allait lui donner une chambre parce que la maison faisait 3 chambres. Mais son amie dira que non, je préfère que tu dors avec moi dans la même chambre. Elle dit non, tu sais, toi, ton papa peut venir te rendre visite et tout. Et s'il veut dormir et tout, il dira non, ne t'en fais pas, tu es mon ami de toutes les façons. S'il venait, on pourra sortir, il n'y a pas de problème, sens-toi à l'aise. Ici, c'est comme chez toi aussi, non? Sens-toi très à l'aise. En tout cas, ne t'en fais pas, tu vas dormir avec moi. J'avais déjà tout prévu, tu dormiras avec moi. Et elle s'est débarbouillée, elle s'est lavée, elle a mis son habit pour dormir et tout. Elle voulait mettre son foulard à la tête. Son amie là a pris son foulard. Bon, elle me dira que le foulard qu'elle lui a remis, c'était le foulard de Christianis Céleste. Ce qui cache un peu le front ici et tout. C'était blanc. Et du coup, elle a dit non. Tu ne peux
tu ne peux pas me donner ton foulard. Vous savez, nous, les pommades qu'on met dans le cheveu ici, ça peut abîmer tellement que c'est blanc et tout. Son amie là a insisté. Et puis du coup, elle a refusé. Mais elle me dira que maman Beuse, si j'avais mis ces foulards-là la nuit-là, j'aurais décédé, j'aurais perdu la vie. Je serais morte, même en Abidjan, avant même que je ne rentre en France. Et je vous explique tout. L'amie a insisté, elle aussi elle a insisté. Du coup, l'amie là n'a pas voulu continuer, sinon ça allait faire beaucoup de soupçons. Et elle a arrêté, elle a mis son foulard, puis ils ont passé la nuit. Mais avant de dormir, son amie là a dit, ah, je sais que toi, tu aimes travailler, tu n'aimes pas te faire entretenir par un homme. Mais tu sais, moi, j'ai notre prophète de l'église et tout. Hein, je vais profiter de cette occasion tellement que tu es ici en Abidjan. Je vais l'appeler pour qu'il vienne prier pour toi. Et comme tu n'aimes pas te faire entretenir, tu pourras trouver même un très bon travail là-bas en France et tu seras plus épanoui financièrement. Et qui sait, peut-être tu pourras aussi trouver un homme très riche qui pourra t'épouser. Hein, tu es très belle comme ça. Toi, tu te rends pas compte que tu es très belle comme ça. Elle me dit, maman Besse, moi, je ne me classais même pas dans les rangs des belles. Je ne me classais même pas dans ça. Mais bon, c'était son ami, il s'amusait et tout. Ils ont dormi. Le lendemain, son ami l'a invité au restaurant. C'était un restaurant 5 étoiles. Tout était cher. Elle n'a pas voulu me donner le nom du restaurant. Mais elle me dit, maman Beuse, dans ces restaurants-là, tout est cher. Tout était cher. Nous étions au nombre de 8. Et la personne qui nous a amenés là-bas, on a mangé, on a commandé. C'était, donc tu commandes tout ce que tu veux. Nous avons mangé et le monsieur qui nous avait amenés là-bas, il a sorti 2000 € cash devant mes yeux comme ça. Pam, 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 2000 € cash. Il a payé. Elle me dit, maman, je me suis posé la question, 2000 € dans le restaurant, il gagne combien? Même mon salaire en France, ce n'était pas ces montants-là. Mais bon, comme c'était offert par mon ami, donc je ne pouvais que faire semblant, comme si moi aussi j'étais dans ces rangs-là. Et puis nous étions rentrés. Et le lendemain arriva, le prophète était venu. Le prophète était venu un peu plus tôt. Elle était dans la chambre. Elle, son amie la Sylvie, et le prophète étaient au salon. Quand Sylvie l'a appelée, quand elle est venue au salon, elle a déjà trouvé, il y avait un seau, et dans le seau, il y avait un bougie qu'on avait déjà allumé, mais qu'on a éteint le feu dans l'eau. Et le monsieur là avait pris un peu de parfum, eau de parfum, il a versé dans l'eau. Et le prophète là a dit à Michel, tu vois, cette eau ici, tu vas aller te laver pour te purifier, t'enlever toute le malchance, tout ce qui est microbe, tout ce qui est malchance dans ta vie. Cette eau ici, ça va purifier ton corps. Ton ami déjà m'a tout expliqué, donc tu n'as pas à m'expliquer. Mais avant que tu te laves avec cette eau, tu dois parler à cette eau. Et vous savez quoi? Elle était chrétienne. Avant de parler, elle a dit, au nom de Jésus-Christ, je vais me laver avec cette eau. En lavant cette eau, je veux que toutes les malédictions sur ma vie tombent et que la grâce de Dieu vienne sur ma vie et que tout ce que je toucherai, tout ce que je ferai puisse prospérer. J'appelle la grâce de Dieu, un bon boulot, un mari, tout ce qu'elle a, en tout cas c'était prié, mais elle a fait une prière dans le nom de Jésus. Et puis le prophète ajouta, si tu t'es lavé avec cette eau, ne t'essuie pas. Laisse que cette eau puisse sécher dans ton corps. Et Michel a pris de l'eau. Elle est partie se laver. Et quand elle a fini de se laver, le prophète ajouta que tu dois acheter
le parfum et beaucoup de choses, toute une liste des choses que Michel devrait acheter. Et Michel tourna ses yeux à Sylvie pour lui dire que Sylvie, tu sais, je n'ai pas l'argent. Tu sais que mon arrivée ici à Abidjan, c'est toi qui avais financé ça. Elle dit, ne t'en fais pas. Parce que déjà, quand Michel était arrivé en Côte d'Ivoire, Sylvie l'avait remis 100 000 francs CFA comme son argent de poche. Donc, ça nageait dans les 130 quelques dollars, euros. Dollars et euros, je ne sais pas, mais c'était dans les 100 et quelques dollars ou euros comme ça. Et son ami là a pris de son argent. Il a acheté tout ce que le prophète avait demandé. Ils ont acheté, ils ont remis au prophète. Et le prophète a dit qu'il va continuer à faire les autres prières là où il va partir. Mais avant de partir, le prophète dira à Michel, tu dois jeûner pour compléter le processus de ta délivrance. Et le prophète parta. Et quand il est parti, ils sont restés. Et Michel, bon, elle avait confiance en son ami. Elle pensait que son ami faisait bien et que son ami faisait des soucis pour elle. Elle n'avait pas pris ça dans un sens un peu spirituel. Et tellement qu'elle était en Côte d'Ivoire, la nouvelle était propagée. Michel avait son ami qui était aussi prophète. Le lendemain, elle a reçu l'appel de son prophète là pour lui poser quelques questions. Ah, mais Michel, toi, tu es ici à Abidjan, tu ne te fais pas voir. Elle dira que, tu sais, moi, c'est mon ami qui m'a invité ici, donc j'ai un budget un peu limité, mais toi, tu peux venir là où je suis. Ils se sont pris rendez-vous, tellement qu'elle ne sortait presque pas. Et après quelques jours, le prophète est revenu. Il n'était pas revenu pour Michel, il était revenu pour Sylvie. C'était son prophète. Il faisait vraiment du suivi. Elle était son fidèle. Donc, c'était normal que le prophète puisse faire un tour à la maison. Alors, Sylvie pensait que Michel dormait dans la chambre, alors que Michel ne dormait pas. Elle était justement allongée. Et le téléphone de Sylvie était resté dans la chambre. Ça sonnait dans la chambre. Elle a regardé, elle a vu son sugar daddy était en train d'appeler, vu qu'elle n'en avait pas qu'un, elle en avait plusieurs, mais que l'ami là l'expliquait, au moins elle connaissait son mode de vie. Et tellement qu'elle est mince comme moi, la chambre, pour arriver au salon, tu devais passer par 2 chambres et la salle de bain, un long couloir pour arriver au salon. Et Sylvie et son prophète étaient en train de causer au salon. Elle a quitté la chambre, elle marchait, les pas là ne se sentaient pas. Et elle était en train de venir au salon là-bas, le prophète et Sylvie étaient en train de parler. Qu'est-ce qu'il se disait? Qu'est-ce qu'il a fait comprendre que son ami l'avait mis dans de sales draps? Ils avaient eu une liste. Ils étaient en train de regarder les listes là. Dans les listes là, Sylvie était en train de dire à son prophète, il faut bien attacher, hein? Et le prophète répondra, c'est lui-là même, c'est la mort même qui va lui délivrer de cet attachement ici. C'est-à-dire que tout ce que tu vas demander, d'ailleurs, tu ne vas même pas demander, parce qu'il va commencer à exécuter selon ce que l'esprit là va lui commander. Tu ne feras absolument rien. J'ai bien attaché. Là où il est, personne ne peut lui délivrer là-bas. Et ça y fait peur à Michel. Et du coup, elle a commencé à marcher de façon qu'ils écoutent qu'elle est arrivée. Et quand ils ont senti qu'elle est arrivée, ils ont changé de la conversation. Ils ont commencé à parler de la télé, de la série et tout. Elle est restée avec, dans sa tête, elle lui a dit, ah regarde, ton sugar daddy est en train d'appeler. Elle a dit que non, je vais lui rappeler plus tard, je finis d'abord avec mon prophète ici. Et elle est rentrée dans la chambre, elle avait tout compris, elle était où? Elle savait que son ami se faisait entretenir par des hommes riches, mais elle ne savait pas que ces hommes riches-là étaient attachés quelque part. C'est là même qu'elle a compris dans quelle situation son ami l'avait mis. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire? Parce qu'elle était venue à charge complète de son ami. Le lendemain, le prophète
de Michel était arrivé. Le prophète là était son ami, il était arrivé à la maison. Quand le prophète l'a regardé, le prophète lui a posé la question, tu t'es lavé? Et elle a dit, oui, je me lave tous les jours. Hein? Je me lave tous les jours. Elle dit, non, tu t'es lavé. Elle dit, oh, oui, je me lave tous les jours. Le prophète a dit, non, je ne parle pas de ces lavages-là. Je parle d'un lavage spécial. Tu t'es lavé avec une eau spéciale. Il a dit, ah, non, Sylvie m'avait amené son prophète de l'église ici à la maison. Et ces prophètes m'avaient fait un eau là pour me purifier. Il avait mis un peu de bougie à l'intérieur et un peu de parfum pour me purifier. Bon, peut-être si vous parlez de ces lavages-là, oui, je me suis lavée avec ça. Et le prophète lui a posé la question, elle t'avait remis un foulard le jour où tu étais venu le premier jour? Et Michel a répondu, oui, elle m'avait donné, mais je n'avais pas porté ces foulards. Elle dit, tu sais ce qui te sauve, ce qui t'a gardé en vie, c'est ton cœur. Sinon, si tu avais mis ces foulards-là la nuit, aujourd'hui, tu serais morte même ici en Côte d'Ivoire. Ce qui te garde en vie, c'est ta bonté du cœur. C'est ton état pur. C'est ton cœur innocent. Sinon, tu serais déjà morte. Mais, comme on t'avait dit de jeûner, continue à jeûner, mais cette fois-ci, prie pour que tout ce que ton ami a fait sur toi s'enlève. Et le prophète aussi avait prié pour elle. Mais ce n'était pas intense. Elle a compris tout. Mais elle devait se gérer parce que c'était son ami là qui avait pris son voyage en charge. C'est en ce moment-là qu'elle avait compris que son ami a voulu la sacrifier pour que elle, en mourant, elle, son amie Sylvie, allait prendre sa beauté, sa chance et tout ce qu'il a revenu pour l'utiliser pour elle. Donc, elle avait l'habitude de voir le féticheur. Mais pour bien, elle se faisait entretenir par des hommes riches. Et ces hommes riches-là ne venaient pas gratuitement. Et qu'elle recevait tous ces bienfaits-là. Michel me dit, elle ne sait pas si elle a eu à faire ça avec d'autres amis. Mais pour elle, c'était soit la mort, soit rien. Et le temps arriva, elle devait rentrer en France. Elle était rentrée. Elle me dit, Maman Buzz, quand je suis rentrée en France, même elle, il n'y en avait plus. Même tu es belle, hein, madame. Même une fille ne pouvait pas la dire je suis belle ou tu es belle, tu es bien habillée. Ne pouvait pas la dire ça. Elle me dit, Maman Buzz, je ne me suis jamais classifiée dans les rangs de belles femmes. Mais je vous dis, Maman Buzz, je ne pouvais pas passer dans la rue comme ça. Même des filles, même des femmes, même des hommes, même des enfants pouvaient m'apprécier de par ma taille ainsi que ma beauté, mon visage, mon teint. Mais quand je suis rentrée en France, j'ai passé 5 ans de ma vie. Même pas. Il n'y en avait pas. Et le petit ami avec qui je vivais dans la même maison, c'était ma maison, mais lui m'a chassé de la maison. Des coups comme ça là, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon travail. J'avais tout perdu. Tout perdu. Le petit ami avec qui je vivais là, c'est moi qui l'ai fait venir de la Côte d'Ivoire vers la France. Et mon petit ami là, je l'ai connu l'unique fois où je suis partie en kiosque. Kiosque en Côte d'Ivoire, c'est là où les gens... En maquis. Maquis en Côte d'Ivoire, c'est comme les kiosques. Je suis en train d'expliquer, excusez-moi. C'est comme les kiosques là où les gens... They are gathering together, they are eating. C'est comme un mini-bar dans les quartiers là. La seule fois où je suis partie en maquis, c'est là où j'avais rencontré ces messieurs. Je l'aimais beaucoup.
et je l'ai fait venir en France. Le monsieur là, que moi j'ai fait venir en France, il m'a chassé de ma propre maison. Il s'est retourné contre moi. Les malheurs m'ont suivi jusqu'en... Mais comme j'étais avertie par le prophète, mon ami la prophète, j'étais avertie, mais en même temps, dans mes prières, j'ai demandé à ce que la mort puisse venir me prendre. Parce que là, mes yeux étaient ouverts. Mes yeux étaient ouverts comme ça. Mon ami là m'a ouvert les yeux. J'avais tout perdu, maman Buzz. Les amis qu'on appelle amis là, le meilleur ami n'existe pas. Et je suis restée 2018. J'étais homeless, SDF. J'avais mis mes habits dans un carton, fait garder quelque part. J'avais parlé d'une maman là antillaise qui m'avait pris. J'ai resté chez elle. J'ai galéré, même pour toucher un 10 €. Je n'avais pas, je ne pouvais pas. J'ai demandé, Seigneur, tue-moi que je meure. Elle me dit, maman, heureusement, Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas en vie en train de témoigner. Je suis restée sans travail. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. C'est en 2023 que j'ai trouvé du travail. J'ai fait 5 ans, je n'avais pas du travail. Et pendant ces temps-là, j'ai cherché une église. C'était une église d'un Gabonais. Le pasteur titulaire, c'était un Gabonais. Et je n'avais pas expliqué mon problème à ces pasteurs-là. Non. C'était que tellement que j'ai galéré et que mon ami prophète m'avait demandé de prier pour ça, pour que la malédiction là que mon ami avait posée sur moi, je n'étais pas morte par la grâce de Dieu parce que je n'avais pas porté ces foulards là, déjà travaillé. Mais la malédiction était déjà entrée dans ma vie. J'avais déjà tout perdu. Alors j'ai prié pour récupérer tout ce que le diable m'avait volé. Et un jour, je partais pour mettre l'offrande. Après le culte, le pasteur là m'a approché. Il m'a dit, je t'ai vu quand tu partais mettre l'offrande. Est-ce que tu t'es lavé? En ce moment-là, j'avais compris directement la question parce que la question m'a déjà été posée chez mon ami là, le prophète, depuis la Côte d'Ivoire. Je lui ai expliqué toute l'histoire. Il me dit, tu sais pourquoi tu n'es pas morte jusqu'aujourd'hui? C'est à cause de ton cœur. Voilà pourquoi je rappelle aux gens, la Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est là où provient le source de la vie. Le source de la vie. Donc tu peux être sauvé parce que tu as un bon cœur. N'aie pas de problèmes avec les gens. Son amie Sylvie avait des problèmes avec elle, mais elle n'avait pas de problème avec son amie. C'est ce qui l'avait sauvée. Et les pasteurs là commencé à prier pour elle. Mais ça avait encore pris un peu de temps. Et elle a quand même trouvé du travail. Aujourd'hui, elle travaille. Mais elle n'est pas encore mariée. Elle est encore dans la vie courante. Son petit ami, qu'elle avait fait appeler à partir de Côte d'Ivoire, est devenu le meilleur ami de son ami qui est resté en Côte d'Ivoire. Et déjà, quelques jours après que, donc, quand Michel a quitté la Côte d'Ivoire pour la France, son ami là avait déjà coupé le lien avec elle. Elle me dit, Maman Buzz, j'ai tout fait pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Sylvie. Elle disait toujours non. Depuis qu'elle est arrivée en France, là, elle n'a jamais changé le numéro. Mais elle était obligée de changer le numéro en 2019. Ça fait déjà presque 3 ans qu'elle a changé le numéro. C'est parce qu'elle voulait couper les ponts avec son passé. Tout avait basculé à cause de son ami. Elle m'a raconté son histoire ici pour faire interpeller ceux-là qui aiment des amis. C'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie. Elle me dit, Maman Buzz, dis aux filles de ne pas aimer la gratuité. Maman Buzz,
j'ai appris une leçon. Je n'aime pas la gratuité. La gratuité que je ne connais pas le source, Maman Buzz, je n'aime pas ça. Elle prie beaucoup aujourd'hui. Mais tout ce qu'elle avait perdu, elle n'a pas récupéré ça en un jour. Mais la vie, la situation a quand même changé. Donc c'était la mort qui allait la suivre, mais c'était son cœur. C'était même pas encore la prière. C'était son cœur d'abord. Et la prière qu'elle avait fait là, avant de se laver avec ses taux, c'est qu'il avait sauvé. Donc son ami allait prendre sa chance, sa beauté, les sacrifices pour utiliser ça pour elle. Mais ça a échoué. Parce que le pasteur là, les Gabonais là, l'avaient dit. Ils ont fait des histoires sur toi, mais ça n'a pas réussi. Parce que à cause de ton cœur, comme ça n'a pas réussi, voilà pourquoi tu as vu ton amie là, elle a coupé les ponts. On l'avait demandé un sacrifice dans les sectes qu'elle priait là-bas. Et elle t'avait choisi toi parce que toi, tu as tout ce qu'elle cherchait là. Toi, tu en as. Mais ça a échoué à cause de ton cœur. Ayez un bon cœur. Il faut faire du bien. Faites du bien autour de vous. N'enviez personne. N'aimez pas la gratuité. Travaillez dur. Soyez en paix avec tous, car ça peut te sauver. Et surtout, priez. Bien que ça n'avait pas échoué, ça n'avait pas réussi, ça avait échoué, mais ça l'avait quand même pris, parce qu'elle a perdu 5 ans de sa vie dans la souffrance. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. En tout cas, prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes par voice. Maman Buzz réside dans le détail. Je vis dans le détail, mes chers amis. Sens-toi à l'aise de me raconter ton histoire dans les détails. Et Maman Buzz viendra raconter ça pour édifier, avertir, informer, réveiller les dehors. Et extrêmement risqué. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!